Vous scrollez sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, LinkedIn, etc. Voyage de rêve, corps parfait. Réussite qui donne envie. Et hop, cette petite sensation désagréable qui s'installe. Ma vie est tellement banale à côté. Au bureau, un collègue est félicité. Et la première pensée qui vous frappe. Je n'y arriverai jamais. Cette petite voix qui vous souffle que vous êtes à la traîne, que vous n'êtes pas assez bien. Si cette impression de courir une course perdue d'avance vous dit quelque chose, cette vidéo est pour vous. Parce que ce réflexe de comparaison, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un simple mécanisme qu'on peut totalement comprendre, déconstruire et même utiliser à notre avantage. Restez avec moi parce que je ne vais pas juste vous lancer un « arrêtez de vous comparer ». Facile, non. Je vais vous partager une méthode concrète, une nouvelle façon de voir les choses pour arrêter de vous comparer aux autres et enfin retrouver confiance en vous. Vous libérer de ce poids, briser ce cycle et retrouver une confiance qui ne dépend plus des autres, mais qui vient vraiment de vous. Bienvenue, moi c'est Lorenzo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici je vous aide à changer votre état d'esprit, à prendre soin de votre santé et à muscler votre vie de l'intérieur comme de l'extérieur. Pourquoi ton cerveau adore se comparer et comment ça te piège? Alors, avant de déclarer la guerre à ce réflexe, il faut juste comprendre une chose essentielle. Se comparer, c'est humain. C'est même un de nos réflexes de base. Depuis toujours, on a eu besoin de se mesurer aux autres pour survivre, s'intégrer, apprendre. La preuve, ça commence déjà à l'école. Tout le système est basé sur la comparaison, des notes et des classements. On apprend très tôt à savoir où on se situe. C'est ce que le psychologue Léon Festinger a appelé la théorie de la comparaison sociale en 1954. Quand on manque de critères objectifs pour s'évaluer, on utilise les autres comme miroir. Et c'est normal. Ce besoin peut même être sain. Il peut nous motiver, nous inspirer, nous donner envie de nous dépasser. Et là, vous allez me dire, alors où est le problème? Pourquoi cet outil d'adaptation est devenu une source de mal-être quasi permanente? Le problème, c'est qu'on a amplifié ce réflexe. Et cet amplificateur, vous le tenez dans la main. C'est votre téléphone. Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Ils ont transformé un mécanisme naturel en un poison qui se répand en continu. Ils ne nous montrent pas la réalité. C'est une version montée, filtrée et mise en scène de la vie des autres. On ne voit que le succès, jamais les doutes. Les vacances de rêve, jamais le crédit pour les payer. Le corps parfait, jamais les complexes. Ou la souffrance qui va avec. Au final, on compare l'intégralité de notre vie. Nos doutes, nos mauvais jours, nos échecs, bref. Les coulisses de notre vie. Avec la bande-annonce parfaite des autres. Et à ce petit jeu, on est programmé pour perdre. Le fait d'être exposé continuellement à une perfection fabriquée crée un sentiment d'infériorité, de l'anxiété, et ça alimente à fond le fameux FOMO. Fear of missing out. Désolé pour mon anglais, la classe. Fear of missing out. Cette peur de rater quelque chose, de rater sa vie, qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement qui donne l'occasion d'interagir avec les autres. L'impact sur notre morale peut être dévastateur, menant à une chute de l'estime de soi et parfois même à des états dépressifs. Donc la première étape, ce n'est pas de se taper dessus, mais de comprendre, de réaliser que ce que vous ressentez est une réaction normale, un environnement qui, lui, ne l'est pas. Du moins, qui ne l'est plus. Vous n'êtes pas fragile, vous êtes juste humain, dans un monde qui vous pousse et qui nous pousse à l'extrême. Et si tu pouvais utiliser la comparaison pour avancer plus vite? Soyons honnêtes, vous n'arrêterez jamais complètement de vous comparer. Le vouloir, c'est comme essayer d'empêcher son cerveau de penser.
C'est une bataille perdue d'avance. Le vrai souci, ce n'est pas le fait de se comparer, c'est le jugement destructeur qu'on y colle juste derrière. La clé, ce n'est donc pas d'enlever ce réflexe, mais de le changer, de passer d'une comparaison qui vous plombe à une comparaison qui vous éclaire. D'abord, apprenez à séparer les faits des histoires que vous racontez. Par exemple, mon collègue a eu la promotion que je voulais, ça c'est un fait, ok. L'idée que vous pouvez vous faire « je suis nul et il est bien meilleur que moi », ça c'est une histoire. Et c'est cette histoire qui fait mal, pas le fait lui-même. La prochaine fois que ça vous arrive, faites ce petit stop mental. Isolez le fait brut. Par exemple, cette personne a 10 000 abonnés. Point. Cette personne a couru un marathon. Point. Mon pote vient d'acheter une maison. Point. Retirez cette conclusion toxique qui vient après le « et moi non, ma vie est un échec ». Par exemple, reprenons l'exemple du dessus, mon pote vient d'acheter une maison. Et moi non, ma vie est un échec. En enlevant la fin de cette phrase de votre tête, cette émotion perd de sa toxicité. Cette envie devient une information intéressante. Et cette information peut devenir un guide. Par exemple, tiens, si son succès me touche autant, c'est que ça doit être important pour moi. L'envie se transforme en boussole et pointe vers vos propres désirs. Ensuite, on transforme l'envie en inspiration. Se comparer à des gens qu'on admire, ça peut être un moteur surpuissant si on change d'angle. Par exemple, au lieu de voir leur succès comme le reflet de vos propres échecs, vous voyez-le comme la preuve que c'est possible. Si quelqu'un a monté la boîte de ses rêves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour vous. Ça veut dire que monter sa boîte, c'est faisable. Servez-vous de leur parcours comme d'une source d'infos et de motivation. C'est un peu comme un marathonien qui regarderait Usain Bolt. Il ne se dirait pas « je suis nul, je ne cours pas aussi vite ». Il sait juste qu'ils ne font pas la même course. Votre vie, votre parcours, votre calendrier ne sont pas les mêmes que lui. Les vôtres sont différents, uniques. Maintenant qu'on a vu pourquoi on tombe tous dans le piège, comment les réseaux sociaux appuient pile là où ça fait mal, et pourquoi on a autant de mal à s'en sortir, est-ce que vous voulez savoir comment arrêter de vous comparer aux autres et retrouver enfin confiance en vous? Bon, peut-être que je vous le dirai si vous restez jusqu'à la fin. C'est un problème de confiance ou d'estime de soi? Avant de vous dévoiler mon plan d'action, il faut absolument comprendre une différence qui change tout. Celle entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est lié à vos compétences, à vos actions. C'est croire en votre capacité à faire quelque chose de précis. J'ai confiance en moi pour construire cette voiture. Je suis confiant pour cette présentation. La confiance dépend du contexte. Elle se gagne avec l'expérience. L'estime de soi, c'est bien plus profond. C'est la valeur que vous vous donnez en tant que personne, peu importe vos réussites ou vos échecs. C'est le sentiment d'être digne de respect, juste parce que vous existez. Le côté négatif de la comparaison ne vise pas souvent vos compétences. Il vise plutôt votre estime de vous-même. Par exemple, vous pouvez être un excellent graphiste, c'est-à-dire avoir une grande confiance en vos capacités, mais vous sentir minable parce qu'un autre a plus de followers sur Instagram. Donc une basse estime de vous. La comparaison nous fait croire que notre valeur en tant qu'humain dépend de nos performances face aux autres. Comprendre cette différence, c'est déjà commencer à se libérer. Parce que ça veut dire que vous pouvez bosser sur une estime de vous-même qui soit solide. Une estime qui ne joue pas au yo-yo en fonction de vos likes, de votre promotion ou de la taille de la maison du voisin. Le but ultime, ce n'est pas seulement d'avoir confiance en ce que vous faites, c'est de vous aimer pour qui vous êtes. Et les étapes que je vais vous donner sont là pour vous forger un mental solide. Bon, si t'es encore là, pense à mettre ton plus beau pouce en l'air pour soutenir mes longues heures de travail, de tournage, d'écriture et mes crises existentielles devant les montages.
Et si tu as encore un petit peu d'énergie, dis-moi dans les commentaires le dernier moment où tu t'es déjà comparé à quelqu'un et où tu as eu envie de balancer ton téléphone par la fenêtre. Bon allez, je sais que tu l'as déjà fait. Quelles sont les 3 étapes concrètes pour couper net la comparaison toxique? Allez, on passe à la pratique. Voici 3 étapes concrètes pour reprendre les commandes de votre vie et construire cette estime de vous à toute épreuve. Première étape, redevenez votre seul concurrent. La seule comparaison qui tient la route, c'est celle avec vous-même. Le seul point de référence valable, c'est la personne que vous étiez hier. Les jours derniers, le mois dernier, l'an dernier. Votre but n'est pas d'être meilleur que le voisin ou d'être meilleur qu'une autre personne, à la salle de sport par exemple. C'est d'être une meilleure version de vous-même. Tiens, pour rendre ça concret, tenez un petit journal de progression. Chaque semaine, prenez juste 5 minutes pour noter, non pas vos échecs, mais vos avancées, même minuscules. Par exemple, vous avez enfin osé donner votre avis en réunion. Ça, c'est une victoire. Vous avez fait votre séance de sport et vous avez augmenté vos charges sur certains exercices. Ça, c'est une victoire. Vous avez lu 10 pages d'un livre. Victoire. En faisant ça, vous déplacez votre focus de ce qui vous manque par rapport aux autres vers ce que vous construisez pour vous. Vous ancrez votre confiance sur des preuves réelles de votre évolution, pas sur le sable mouvant validé par les autres. Étape 2, activez le super pouvoir de la gratitude. La gratitude, ce n'est pas un truc perché, c'est un outil neurologique surpuissant. Il faut savoir que notre cerveau a un détecteur de négativité. Il est câblé pour nous faire remarquer ce qui cloche et ce qui manque. La comparaison adore ça. Par contre, la gratitude, elle vient court-circuiter ce système. Elle force le cerveau à scanner ce qui va bien. Voilà un exercice simple et hyper efficace. Chaque soir, reprenez votre petit journal de progression et notez quelque chose que vous avez accompli aujourd'hui et dont vous êtes fier, même petit. Un plaisir simple que vous avez savouré, par exemple le goût du café, un morceau de musique, une personne qui a eu un impact positif sur votre journée, même minime, un sourire le matin en arrivant au boulot ou dans la rue, un compliment. Cet exercice va littéralement recabler votre cerveau pour chercher le positif. Croyez-moi, après quelques semaines, vous verrez que votre dialogue intérieur commencera à changer. La sensation de manque s'essompera pour laisser place à un sentiment que votre vie est déjà bien remplie. Et troisième étape, devenez le videur de votre cerveau. Votre attention, c'est votre bien le plus précieux, croyez-moi. Vous savez, chaque année, des milliards sont dépensés pour la détourner. Si vous laissez n'importe quoi entrer dans votre espace mental, sans filtrer, vous donnez aux autres la télécommande de vos émotions. Devenez le gardien infaillible de votre attention, surtout sur Internet. Faites un grand nettoyage numérique. Prenez votre téléphone et pour chaque compte que vous suivez, posez-vous cette question simple. Ce contenu m'inspire, m'apprend quelque chose, me fait du bien, ou est-ce qu'il me rend anxieux et me fait me sentir mal? Allez-y franchement, le bouton mettre en sourdine est votre meilleur allié. Pas besoin de vous désabonner si c'est délicat, mais retirez la personne de votre fil. Enlevez tout ce qui nourrit l'envie et le complexe d'infériorité. Remplissez votre fil avec des comptes sur vos passions, des gens qui vous apprennent des choses, qui vous montrent une réalité authentique et qui vous tirent vers le haut. En choisissant ce que vous consommez, vous reprenez le contrôle. En conclusion, le chemin pour se libérer de la comparaison toxique, ce n'est pas de se battre contre sa nature, mais de la comprendre pour mieux la rediriger. On a vu que ce réflexe est normal, mais qu'il est boosté par le monde moderne. On a appris qu'il était nécessaire de faire la différence entre la confiance et l'estime, et surtout maintenant vous avez un plan d'action clair. Se comparer uniquement à soi-même, pratiquer la gratitude active et protéger son attention comme un trésor. Votre parcours et votre valeur sont uniques et ne devraient rien avoir avec une quelconque influence négative extérieure. La seule course qui compte n'est pas contre les autres, elle est avec vous-même et pour vous-même. D'ailleurs, c'est pas une course, c'est un marathon.
Le mieux est d'arrêter de faire une fixette sur le parcours du voisin et de vous concentrer à fond sur le vôtre. C'est là que se trouve votre puissance, votre joie et votre épanouissement. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Quelle est la comparaison qui vous pèse le plus? Et dites-moi laquelle de ces 3 clés vous allez commencer à appliquer aujourd'hui. Parfois, juste l'écrire, c'est déjà faire le premier pas. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce en l'air. Et si tu as du mal à te libérer du regard des autres, je te conseille d'aller voir aussi cette vidéo. Allez, à bientôt, salut!